Il y a un esprit maléfique qui voulait te bloquer, mais tu es là. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur. Father, we thank you. Beria pusha paraso pregente. Recotoria basa parondo bregente. Lendero so pregende be bregente. In the name of Jesus. Remercie le Seigneur pour ta présence ce soir. Pour ta présence ce soir. L'ennemi a voulu t'empêcher d'être là, mais tu es là ce soir. Bénis Dieu, bénis Dieu. Le kate bregente bouche. Rebo so periande gebebe. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Célèbre son Saint-Nom. Proclame son Saint-Nom. Adore-le ce soir. Magnifie-le ce soir. Proclame-le ce soir. Il est bon ce Dieu-là. Il est merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous rasseoir, peuple de Dieu. C'est une joie immense pour moi ce soir de me retrouver dans cette merveilleuse salle que Dieu nous a donnée pour l'adorer. Et c'est aussi un plaisir que je ne peux même pas décrire de vous retrouver ce soir nombreux pour adorer le Seigneur. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur pour sa propre vie encore. Je suis d'autant plus heureux ce soir également parce que je ne suis pas seul sur ce plateau. J'y suis non seulement avec vous, j'y suis avec le Saint-Esprit, mais je suis avec un éminent serviteur de Dieu ce soir. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour. C'est mon frère. C'est un homme qui aime le Seigneur. Chaque fois que j'ai été chez lui, hier encore j'étais chez lui, on parle du Seigneur du début jusqu'à la fin. Et ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir sur ce plateau, ici même, à la mission évangélique de vie. J'ai nommé l'apôtre Boï Christian. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur ce soir. Amen. Il est au milieu de nous avec un look formidable, un look formidable, une allure extraordinaire. Je sais que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Ça fait quand même longtemps, hein? Franchement. Ça fait un bout. Avec tout ce qu'on subit dans ce pays, les aléas du Covid, ça nous empêche par moments de nous retrouver, mais bon. Amen. À l'impossible, nul n'étant tenu. Amen. Dieu nous fait la grâce d'être ensemble ce soir. Amen. Que gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, l'homme de Dieu a un message pour nous. Le culte sera très interactif. À la fin, vous allez poser des questions. Et je sais que, moi, je parle de moi personnellement, je ne sais pas, en ce qui vous concerne, moi personnellement, je ne vais pas sortir d'ici empty-handed. Les mains vides. Je suis rentré peut-être stressé. Je vais repartir léger. Amen. Je suis rentré peut-être angoissé. Je vais repartir fluide. Je suis rentré avec un fardeau. Le fardeau sera déchargé. Amen. Je vous le promets. Et c'est ce qui se passera. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, tu as le micro. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je suis heureux de vous retrouver ce soir. Que la gloire revienne au Seigneur. Je voudrais qu'ensemble nous adressions un cantique à la gloire de Jésus qui va nous aider à apporter la parole ou le message qu'il nous a donné de véhiculer ce soir. Amen. Voilà, je voudrais que tu prennes la disposition de celui-là même qui veut transcender. Celui-là qui veut quitter la chair pour être en communion avec l'Esprit. Celui-là même qui veut avoir un corps à corps avec le Saint-Esprit. Celui-là qui veut transmettre une pensée de reconnaissance à Dieu. Celui-là qui veut dire merci au Seigneur pour la vie qu'il lui offre tous les jours, pour la santé, pour la protection, pour toutes sortes de grâces. Je voudrais qu'ensemble nous ayons la voix pour adorer Dieu avec ce cantique.
Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es mon roi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es tu es roi de tout l'univers. Tu es roi de tout l'univers. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es mon roi. Tu es roi de tout l'univers. Tu es roi de tout l'univers. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es mon papa. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux te lever. Car tu es mon sauveur. Tu es roi de tout l'univers. Tu es roi de tout l'univers. Je veux t'adorer. Je veux. Brauska yarabanke terebo sekeite. Car tu es Mon papa, tu es roi de tout l'univers. Tu es roi de tout l'univers. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es mon sauveur. Quelqu'un peut élever la voix et adorer le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit et mon esprit te célèbre pour ce glorieux moment que tu nous donnes. Afin que descende la plénitude de ta grâce et de ton esprit se mouvant au travers de nous ce soir. Nous nous rassemblons pas pour devenir éternels, indésirables. Nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Nous nous rassemblons pour te recevoir. Nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous nous rassemblons, Seigneur, pour être reconnaissants de ce que tu es pour chacun d'entre nous. Nous nous rassemblons afin que la gloire te revienne et que la vie qui est de toi en abondance soit le partage de chacun d'entre nous. Ce soir, nous soumettons ce lieu et cet espace sous la puissance de ton esprit, sous le règne du Dieu vivant que tu es. Que la parole vivante, Seigneur, puisse prendre le contrôle maintenant. Assujettir l'hiver, révoquer les plans machiavéliques. Seigneur, que ce lieu soit soumis sous la puissance du sang de l'agneau, afin que nous vivions et que nous proclamions, Seigneur, ta parole pour la vie. Que la bonne nouvelle nous guérisse et nous accorde, Seigneur, le rachat, la rédemption et la transformation ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue. Me voici entre tes mains. Accorde-moi, ô Saint des saints,
la faveur et la grâce, Seigneur, de parler de toi, d'annoncer, Éternel, le conseil divin, d'annoncer le message salvateur, d'annoncer la parole qui guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je soumets ce lieu sous la puissance du Saint-Esprit, afin que nul ne parte tel qu'il est venu, que la guérison s'attache à nos âmes, à nos cœurs, à nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, oh, Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au roi de gloire ce soir? Une acclamation, que des vivants acclament le roi de gloire ce soir. Alléluia, acclame le roi de gloire ce soir. Acclame le roi de gloire ce soir. Pousse des cris de joie, des cris de victoire. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Que si ton amen est fort, que Dieu le réalise dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est béni. On va se rasseoir dans la présence du Seigneur. Tu es béni. Dis à quelqu'un, je suis béni. Je suis béni. Maintenant, tu peux tenir compte des réalités qui t'entourent ou des réalités que décrivent ceux qui t'entourent. Mais sinon, pour ma part, je crois que je suis béni. Je suis béni de vous avoir. Je suis béni d'avoir l'homme de Dieu à mes côtés ce soir. Amen. Je suis béni de pouvoir servir l'Éternel dans cette grande mission. Je suis béni de ce que le Seigneur se soit souvenu de moi pour qu'un jour je sois son porte-parole. Je voudrais saluer toute l'Église, depuis le pasteur principal, le révérend Samuel, et l'évêque Denis, qui est absent momentanément, et tous les autres pasteurs, le pasteur Nathan, l'évangéliste Victoire. Je vous salue tous, hein, les responsables du conseil, Papa Yvan et tous les autres, présents comme absents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue depuis l'autel de l'église. Et je prie que ces salutations retrouvent tous ceux qui sont aussi à la maison, qui certainement nous suivent sur le direct. Amen. Amen. Je vous encourage à braver le temps, le froid, et puis à venir à la rencontre de l'Éternel dans le lieu qui lui a été consacré et dédié pour les temps de prière et les temps de communion fraternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est vrai que l'écran ne peut pas être un handicap pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est la parole que nous entendons qui apporte la guérison. Donc, si vous la recevez par le canal de l'audiovisuel, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Voilà. C'est vrai qu'il fait froid. En général, j'aime bien bouger dans tous les sens. Mais le confinement faisant, ce soir, on est confiné dans des chaises. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bah, il le faut aussi, parce que de temps en temps, on a besoin de s'asseoir. En général, vous êtes assis et nous sommes debout. Gloire à Dieu. Ce soir, on a la même taille. Et le Seigneur se souviendra de vous et de nous aussi. Dis Amen bien. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons certainement un message venant du Seigneur. Selon les Écritures, il n'y a pas de petit message. Tout dépend de celui qui reçoit le message. Comment est-ce qu'il comprend le message afin de recevoir l'impact que le message est censé apporter dans sa vie. Alléluia. Voilà. Et nous avons plusieurs références bibliques à lire ce soir. Donc je vais inviter un frère ou une sœur à se tenir peut-être au micro avec une Bible pour que nous puissions lire. Nous allons introduire le message du soir en lisant d'abord les versets bibliques. On en a plusieurs. On va lire tous les versets succinctement. Et puis, nous allons étaler en quelques minutes ce que Louis II nous dit par ces différents chapitres. Et puis par la suite, je pense que le Saint-Esprit va nous donner l'intelligence et la sagesse d'apporter le message de vitalité ce soir. Amen. Voilà. À défaut, je peux le lire moi-même si... Amen.
lire la référence de Apocalypse chapitre 3. Quelqu'un a trouvé? Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 8. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Amen. 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 Tu restes là, il y a d'autres versets, mais je vais relire le verset avec ma version. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Dis à quelqu'un une porte que personne ne peut. C'est pourquoi j'ai mis au devant de toi une porte que personne ne peut. Peut fermer. Alléluia. Chaque fois que je lis cette référence, j'ai envie de m'étaler. Parce que tu as peu de puissance, tu as peu de force, mais tu as gardé mes commandements. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas regardé au manquement. Alors voici, je mets au devant de toi une porte, mais pas seulement une porte, mais une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Dis à quelqu'un, on y arrive. On y arrive. Amen. Amen. Alors les prochaines références sont des références qu'on a l'habitude de lire. On va aller en Genèse chapitre 39, versets 2 à 3. Donc écoutez attentivement parce que c'est une compilation de versets, mais qui vont certainement nous conduire quelque part. Amen. Le Seigneur nous envoie quelque part. Genèse chapitre 39, de versets 2 à 3. Tu as trouvé? Oui. Amen. Je lis la parole au nom de Vas-y, ma Jésus. fille, vas-y. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Amen. Amen. Je voudrais m'accentuer sur un élément. Le maître vit que l'Éternel était avec lui. Le maître vit, le maître de la maison, vit que l'Éternel était avec Joseph. Amen. Et que tout ce qu'il entreprenait réussissait, marchait entre ses mains. Donc il trouva grâce aux yeux du maître. Parce que c'est un élément important. Mais je voudrais succinctement rappeler que le statut de Joseph en ce moment-là, il n'est pas le Safné-Panéa. Il n'est pas le premier ministre. Il est un statut d'esclave. Je veux que tu le retiennes avant qu'on ne continue. L'Éternel est avec lui, mais il est esclave. Continue. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Amen. Amen. La maison de Potiphar est bénie à cause de Joseph. La maison de Potiphar est bénie à cause d'un esclave. Demande à ton voisin, est-ce que ça ne te gêne pas, ça ne te dérange pas?
La maison de l'homme fort, puissant, est bénie à cause d'un esclave. On est à quel verset? 5. D'accord, on va arrêter là et va au verset 21 à 23. Versets 21 à 23. À 23. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Amen. Amen. Vous vous rappelez il y a quelques instants que Joseph était esclave. Et c'est en tant qu'esclave qu'il était source de bénédiction dans la maison de Potiphar. Mais cette fois, Joseph est encore en prison. Il n'est plus esclave libre. Cette fois, il est en prison. Et la référence nous dit encore que l'Éternel était avec lui. Masakayanda. Donc l'Éternel aussi, il va en prison. My God. Il te suit jusqu'en prison là-bas. C'est qu'on a emprisonné Joseph et l'Éternel est avec lui en prison. Il est esclave et l'Éternel est avec lui en tant qu'esclave. Mais attends. C'est pas possible. Et il fait tout réussir où? En prison. Mais tu peux me faire réussir en liberté, dans la ville. Mais non, non, non. Tu es en prison, mais c'est là que tu vas réussir. Quelle que soit la situation, la position dans laquelle tu te trouves, c'est là-bas que tu vas réussir parce que je suis avec toi. Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Esclave, l'Éternel est avec lui. En prison, l'Éternel est avec lui. Il fait tout réussir. Allons-y au Genèse chapitre 40, du verset 14 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Vas-y. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux. J'ai été arraché au pays des Hébreux. Comme pour dire, je ne voulais pas. Ce n'était pas dans mon projet. Ce n'était pas dans mon programme. Et je me suis retrouvé ici. Continue. Et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Et même ici, il précise. Ça veut dire qu'il y avait un même avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même ici, ça veut dire que même ailleurs ou même avant, je n'avais rien fait aussi. Et je me suis retrouvé là. Et même ici encore, où je n'ai rien fait encore, je me retrouve en prison. Termine. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit, dans mon rêve. Amen. Ce soir, on n'a pas affaire au boulanger. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se rasseoir. Ce soir, que le boulanger se calme. On n'a pas affaire à lui. Amen. Sois béni, ma fille. Tu peux te rasseoir. Donc, j'ai eu à faire des interruptions dans la lecture de chaque verset pour que ça reste dans l'esprit de chacun d'entre nous. Pour qu'on se souvienne qu'on a lu plusieurs chapitres qui parlent de certainement plusieurs éléments. Mais comment est-ce que tous ces éléments vont converger dans un seul sens? Dis à quelqu'un, on y arrive. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Grâce à lui, on va y arriver. Amen. Apocalypse 3 dit, verset 8, « Je te connais ». C'est une référence en général qui s'adresse aux églises. Église de Thyatire, de Pamphylie, je te connais, je connais tes œuvres.
Donc la précision ici, tu peux me la relire, s'il te plaît. Tu peux me relire la référence tout doucement. Apocalypse 3, verset 8. Non, assieds-toi, tu peux t'asseoir. Apocalypse 3, verset 8. Mhm. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tes œuvres, je les connais. Ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais, ce que tu penses, même ce que tu ne penses pas, ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas, je connais tes œuvres. Il n'y a rien qui m'échappe, je suis Dieu. Je vois tout, j'entends tout, je sais tout. Continue. Voici. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Est-ce que tu n'as pas sauté? Je connais tes œuvres. Vas-y. J'ai mis devant toi Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte. Et il précise, ouverte, que personne ne peut fermer. Refermer. Amen. Ça veut dire quoi? La porte était antérieurement fermée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La porte était antérieurement fermée. Je connais tes œuvres, je connais tes humiliations, tes souffrances, tes frustrations, tes blocages. Je sais tout ça. Je connais le martyre que tu vis. Je sais que tu n'es pas en joie. Tu feins d'être en joie, mais tu ne l'es pas. Je sais que tu es humilié. Dans ton âme, ce n'est pas ton choix, ce n'est pas ton désir. Tu désires autre chose, mais tu as autre chose. Tu désires un bleu, mais tu as un rouge. Je sais que tu n'as pas la paix du cœur. Je sais que ce à quoi tu aspirais, ce n'est pas ce qui est là. Je sais que tu te débats. Je sais que par moments tu pries, mais tu n'es pas exaucé. Je sais que très souvent tu es à ton poste, mais tu ne reçois pas ce que tu mérites. Je sais que tu es une agréable et une merveilleuse femme, mais tu n'as pas l'homme qu'il faut. Je sais que tu es un homme bien, mais la seule qu'il te faut, ce n'est pas celle-là. Je sais toutes tes choses, je sais tout cela. Voici. Parce que nous lirons plus tard, nous comprendrons qu'il précise. Tu n'as pas assez de force, mais malgré cela, tu es resté constant. Tu as persévéré. Tu es resté fidèle, espérant le jour du Seigneur, espérant une intervention divine, espérant un exaucement. Aujourd'hui, je te visite. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voici, je mets une porte devant toi, ouverte, que personne ne peut refermer. La porte était antérieurement fermée, mais à compter d'aujourd'hui, je l'ouvre. Plus jamais quelqu'un ne refermera cette porte dans ta vie. Que ce soit les portes du mariage, les portes du travail, les portes du voyage, les portes de l'enfantement, les portes de la joie, les portes de l'élévation, les portes du succès. Je ne sais pas quelle porte, mais quelle que soit la porte, je la mets au devant de toi. Je ne la mets pas derrière toi pour que tu te souviennes toujours de ton passé. Non, 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 non. Le passé est passé. 2020, c'est passé. 2018, c'est passé. En 1995, c'est passé. Tout ça, c'est passé. J'étais accidenté, c'est passé. On m'avait maltraité, c'est passé. On m'avait rejeté, on a volé mon argent, c'est passé. J'ai perdu mon travail, tout ça c'est passé. J'étais dans la maladie, dans la souffrance, c'est passé. Tout ça c'est passé. Il n'est plus question de ça. Il n'est plus question de ça. On m'a humilié, on m'a rejeté, on m'a abandonné, je n'avais pas de papier. C'est passé. Voici maintenant, je mets au devant de toi. Je mets devant toi. Pas derrière, ni à côté, ni à droite, ni non, devant toi. Pour te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit l'état dans lequel tu as toujours été, la saison est venue pour toi de regarder devant, mais d'avancer, de poser des pas, d'aller en avant, de continuer en avant. Mais cette fois-ci, si les persécutions hier ne t'ont pas retenu, aujourd'hui, plus personne ne pourra refermer cette porte. Alléluia. Plus jamais dans ta vie, personne ne pourra la refermer. Alléluia. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, c'est fini. Yes. Parce que je te connais. Il n'a pas dit je te connaissais. Alléluia. Il n'a pas dit je mettrai une porte devant. Non, il dit je mets une porte ouverte devant toi. Donc nous parlons du présent. Celui qui dit un amen violent. Celui qui croit que l'Éternel ouvre une porte pour lui. Que Dieu ouvre cette porte ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. D'où l'introduction de Joseph. L'Éternel met une porte devant toi.
l'Éternel veut t'assister, ou l'Éternel t'assiste. Le thème de ce message, c'est Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Laisse le plan de ton voisin, ça c'est son plan. On dit cadeau de Noël, on distribue les cadeaux. Toi c'est pour le voisin, tu veux voir, parce que tu as vu un gros paquet. Souvent dans les gros paquets, il n'y a rien. Apôtre, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous, là, c'est pour les chrétiens seulement, c'est pas pour les païens quand même. Les païens là, parmi eux, il y a beaucoup qui deviennent chrétiens après. Donc Dieu a un plan pour ses enfants. Hey, chaparro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a un plan pour ses enfants. Il y a parmi ses enfants ceux qui ont reconnu leur identité, qui sont là aujourd'hui. Il y en a qui sont en cours. Il y en a qui sont en route. Dieu a un plan pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Mais là, Dieu dit, je connais tes œuvres. C'est dire que Dieu sait dans quel contexte il parle et à qui il parle dans ce contexte. Donc, dans ce contexte, Dieu entend de parler à ceux qui ont reconnu la main de l'Éternel, qui sont accrochés à lui. Mais Dieu nous rappelle, j'aime bien la paraphraser sur la réponse de Pierre, ou du moins la question de Pierre à Jésus. Je paraphrase. Il dit, mais maître, Seigneur, tu sais que moi, Pierre, je te respecte. Je t'aime beaucoup. Je t'ai dit que si quelqu'un t'attaque, je l'attaque. Mais le jour où tu es arrivé là, c'est vrai qu'un jour tu m'as dit, jette les filets, j'ai pris du poisson. Mais il y a longtemps, le poisson est infini. Seigneur, depuis on te suit là, je ne comprends pas ton affaire. Aux jeunes on prie, tu nous avons fait des miracles, tout ça, mais what is the money? I don't see some money. Je ne vois pas le jeton, je ne comprends pas quoi. On est sur la terre, je ne comprends pas. Et le Seigneur lui répond, il n'est personne en ce siècle-ci qui, ayant perdu sa maison, son père, sa mère, sa famille, ses enfants, son épouse ou son époux, qui ne retrouve au centuple ce qu'il a perdu, en plus de la persécution. C'est cette partie que beaucoup de chrétiens oublient. Apôtre, Yeah, man. je veux bien comprendre. Vas-y. La persécution fait partie de ce beau... Ça fait partie de la promesse de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. J'ai un de mes fils un jour qui disait, mais en principe, ça, c'est pas normal. On ne doit pas trouver ça ou vivre ça dans une église. Que c'est les gens du monde. J'ai dit, mon fils, attention. Dieu n'a pas donné un standard à la persécution. Il n'a pas dit la persécution doit être bleue, elle doit être jaune, elle doit être rouge. Ou de qui ça doit venir. Persécution égale persécution. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Amen. J'ouvre une porte devant toi aujourd'hui parce que je connais tes œuvres. On ouvre une porte devant Joseph. Au verset 40, nous lisons quoi? Il rappelle, comment on appelle au gars là? Le gars qui sert le vin là? Les chansons. Les chansons. Il dit, même ici, je ne suis pas ici de moi-même. Ce n'est pas un projet. Je ne voulais pas venir sur Beng. On m'a obligé. S'il te plaît, quand tu iras, souviens-toi de moi. Quand vous lisez bien la référence, là, c'est 2 ans après que Dieu donne un songe au roi. Pour dire que la prison dans laquelle Joseph était, ce n'était pas une prison conçue de main d'homme. C'était une prison conçue de la main de Dieu. 2 ans. Tu es là pour n'avoir rien fait. Mais tu prospères en prison. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Même sur le rocher, tu prospéreras au nom puissant de Jésus. Si tu dis un amen violent, que Dieu soit violent dans ta vie. Amen, 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 amen. Yes. Tu pleures. Est-ce que Dieu est avec moi et puis je vis tout ça là? Il est avec toi. Lui-même, il vit la même chose avec toi. Dieu aimait Joseph. Je vais vous parler de l'histoire de Joseph dimanche. Dieu aimait Joseph. Dieu aimait le père de Joseph. Dieu aimait l'histoire de Joseph. Mais il a quand même envoyé Joseph en prison. Bien aimé, la situation que tu vis ne détermine pas si Dieu est avec toi ou non.
Si on te fait croire que parce que tu souffres aujourd'hui ou tu as un problème, Dieu n'est pas avec toi, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge diabolique et satanique. Si Dieu était avec elle, pourquoi depuis elle n'a pas encore d'enfant? Si Dieu était avec elle, oui, depuis là, Anne n'avait pas d'enfant, mais pourtant la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Dieu l'a rendue stérile. Donc il connaissait Anne, il sait où il l'a enlevée, il sait ce qu'il va faire avec elle et où il va avec elle. Alléluia. Toi qui, tu n'attrapes pas ta bouche, tu regardes toute l'histoire des gens pour parler. Quand Dieu écrivait l'histoire, tu étais là, demande à ton voisin, tu étais là? Où Dieu va avec la personne là, tu connais? Ce qui est facile pour toi n'est pas facile pour la personne, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu fait ça. Pendant que Pénine avait 6 enfants, Anne n'avait même pas Pigini. Dis à quelqu'un Pigini. On peut lui dire, mais au moins, on va lui donner juste demi ou 1. L'autre a 6 et on va lui donner 1. Mais non, pendant que l'autre a 6 buts à 0. Ils ont grandi, mais ils ont commencé à travailler tout ça. Elle n'a encore rien, pendant que c'est une femme. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais Dieu, dis à quelqu'un, Dieu s'en fout de tes pleurs. Ce qu'il te faut, dis à quelqu'un, ce qu'il me faut, 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 ce qu'il me faut. c'est rentrer dans la révélation de Dieu pour ma vie. Amen. Pendant qu'elle pleurait, Dieu a fait son calcul, pasteur. Dieu a fait son calcul. Il a vu le vieux Élie et ses enfants. Ils ont commencé à apporter le désordre dans son église. Il leur parle par des visions. Les enfants ont vu, mais ils ne recèlent pas. Il leur a parlé par des songes. Le vieux a vu des songes. Mais il dit aux enfants, ne faites pas ça. Oh. Dieu lui demande, d'où sortit que toi tu honores tes fils plus que moi? Donc Dieu, quand il sait toutes choses avant, il a commencé à préparer celui qui va prendre la place d'Élie et ses enfants. Yes. Moi, apôtre, comme on dit, moi, monsieur à l'école. Vas-y, mon révérend. Donc, la vie que ces enfants-là menaient, Dieu même les conditionnait comme ça parce qu'il devait les remplacer. Mais Dieu a vu le manquement de son serviteur. Il lui parle. Il lui parle. Tu commences à prendre de l'âge. Dimanche, vous comprendrez comment la vie d'un enfant commence. Il est vivant, il est né, mais sa vie n'a pas encore commencé. Ça attend quelque chose pour que ça commence. Et la vie d'un enfant, attends, on va aller doucement. Dis à quelqu'un, allons doucement. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui-même, il regarde. Il avertit son serviteur parce que Dieu est fidèle. Ce que tu fais là, je n'aime pas. Il dit, tu sais, les enfants là, c'est comme ça, ils sont. Il dit, ah, on est encore sous la loi. Moi, j'ai dit à Abraham, si un enfant déconne, corrige-le, non pas pour le tuer, mais pour le redresser. Toi, tes enfants, d'année en année, ils deviennent de plus en plus arrogants. Parce que j'aurais mis une faute sur leur tête pour dire que vous devez être mes serviteurs. Ce qui me revient, ils prennent. Ils cherchent les femmes des gens dans ma maison. Et tout ce que tu as dit, ça dit non, arrêtez, oh, arrêtez. Oh. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Donc quand Anne s'en va en mariage, en fait le problème de Anne, pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Je peux parler? Talk. Je peux parler? Talk. En fait le problème, c'est que Anne n'avait pas de problème. C'est la qualification de Anne qui lui a causé un problème. Je peux parler? Dieu se cherche une femme dans laquelle le Saint-Esprit viendra. Il cherche une vierge. Et une vierge qui est en alliance avec la descendance de David. Donc le problème de Marie, c'était parce qu'elle était vierge. C'est parce qu'elle était vierge qu'elle a commencé à vivre ce que toutes les autres femmes ne vivent pas. Si tu veux vivre une particularité avec Dieu, il faut que tu sois exceptionnel. Alléluia. On verra ton exception au départ comme un problème. Mais en vérité, c'est le propulseur de ta destinée qui est là. Tu ne connaîtras jamais de hauteur si tu n'as connu de profondeur. Hey. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Alléluia. Tu ne connaîtras jamais de hauteur sans avoir connu la profondeur. Yes. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que dans la ville, il y avait toutes sortes de femmes. Mais il y en avait combien de vierges? Et il y en avait combien qui étaient en harmonie avec Dieu? Elle-même, son père est sacrificateur, Marie. 2 yeux. Elle est fiancée à Joseph qui est de la descendance de David. Donc le fait qu'elle soit bien éduquée, qu'elle soit une très bonne femme,
a commencé à être un problème pour elle-même selon les hommes. Parce qu'elle-même ne comprend pas. Je suis enceinte, je n'ai jamais connu un homme. Donc Anne ne comprend pas. Toutes les conditions sont remplies. Quand je vais chez le médecin, on dit, mais toi, tu es la femme même qui doit procréer 175 enfants. Mais rien ne vient. Vers la fin, elle pensait que c'était son mari. Mais elle ne peut plus penser parce qu'il en a 6 avec Pénina. Donc les preuves sont là. Donc la bénédiction est présentée à Anne comme un problème. C'est pourquoi tout ce qui est problème devant toi n'est pas problème. C'est des propulseurs de grâce et de destinée. Alléluia. Arrête de pleurer dans la maison. Sois une femme spirituelle. Yes. Sinon, une personne prophétique. Elle a pleuré toutes ces années. Oh, Dieu n'écoutait pas ses pleurs. Dieu écoutait sa prière. Mais le jour où l'heure de Dieu a sonné pour en finir avec Élie et ses enfants, automatiquement la fécondité s'est mise en marche chez Anne. Donc dis à quelqu'un, ce n'est pas tes prières. Il y avait un processus qui était enclenché. Dès que le décret a été pris dans le ciel, on dit, bon, Élie et tes enfants, allez. Dégagez. C'est fini pour vous aujourd'hui. Dès que ce jour, on dit, bon, activez pour Anne. Dis à quelqu'un de façon concomitante. Donc Anne vient prendre la grâce avant que le vieux ne parte. Tu vas partir, mais laisse à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il libère la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est fini pour eux. C'est quand il ouvre sa bouche, en libérant la bénédiction, il transmet à Anne le manteau prophétique que Dieu lui avait donné. Donc Anne reçoit ça, mais son sein reçoit ça. Le dossier est clos. Je peux continuer à parler? Voilà. Les bénédictions ont plusieurs visages. Et les bénédictions, c'est des larmes d'abord qui passent. Combien d'années Anne a pleuré? Minimum 6 ans. Parce que si son mari avait 6 enfants, c'est que chaque année ils font un. Elle est là, elle pleure. Alléluia. Ceux qui avaient les yeux pouvaient comprendre, mais ceux qui n'avaient pas les yeux ne comprenaient pas. On disait, oh, c'est cimetière. Dis à quelqu'un, celle à qui un jour on a dit cimetière dans ta vie, là-bas, là, c'est les ossements desséchés, on enterre. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, j'ai lu un jour dans les Écritures, dans Ézéchiel 37, que le Dieu que j'ai, sur la terre, il est puissant. Sous la terre aussi, il est puissant. Il ressuscite même des ossements desséchés. Donc ton cas est encore possible. Ton cas est encore possible. Je suis en train de parler cela de ce soir. Parce que la puissance de Dieu est en train de mettre dans le sein d'une femme pendant que nous sommes assis. La fécondité. Au sorti de ce moment, Dieu sur son trône te visite. Au sorti de ce moment, tu connaîtras la conception comme Anne. Tu connaîtras l'enfantement comme Anne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. On parle à Joseph. Thank you, Jesus. Il dit que lui, Joseph, il n'a pas prévu venir ici. Ça veut dire quoi? Tout le problème de Joseph, ce n'est pas seulement d'être libéré. Athéa. Le problème de Joseph, il veut retourner au village. Il veut retourner dans son pays. C'est pourquoi il donne les détails au monsieur. Il dit, sinon moi je suis un hébreu, je ne viens pas d'ici. Je fais quoi au milieu de vous? Ramène-moi chez les hébreux. Pardon, parle à ma faveur. J'ai dit, Dieu a mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut refermer. Et toi, c'est le souvenir de ceux qui t'ont vendu que tu cherches. Joseph, tu as quel problème? Tu penses que Dieu est injuste, quoi? Joseph, tu es devenu esclave. Cadeau, tu n'as rien fait. Dimanche, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait, et puis il est devenu esclave. Après, tu deviens prisonnier. Tu n'as rien. En fait, pour rien, on t'accuse. C'est ce qu'on appelle en français accuser à tort. Et tu es là, tu dis, hey, Seigneur, si est-ce que Dieu existe vraiment, et puis ça m'arrive. C'est parce qu'il existe que ça t'arrive. C'est parce que tu es exceptionnel que ça t'arrive. C'est parce que tu as une grande destinée que ça t'arrive. C'est parce qu'il t'appelle à une élévation que ça t'arrive. Tout le monde ne peut pas avoir la même taille. Tu as une taille exceptionnelle. C'est pourquoi Dieu fait exceptionnellement avec toi. Alléluia. Arrête de crier, de te plaindre et de pleurer. Tu ne t'appelles pas Jean-Pierre, mais tu veux vivre l'histoire de Jean-Pierre. Pourquoi? Je ne m'appelle pas Jean-Pierre. Pas du tout. Mais je veux vivre l'histoire de De Jean-Pierre. Jean-Pierre.
That is nonsense. Joseph est dans un accomplissement, mais il ne comprend pas encore. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un qui Dieu se révèle en songe, il ne comprend pas là où il est. Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Non, tu sais, moi je viens de Kribi. Je ne sais même pas qui m'envoie en France ici. Vraiment, si cette situation est finie là, je retourne au village. Oh Dieu, il a vu ton état, il te connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Tu avais peu de force, mais malgré ça, tu as tenu ferme. C'est moi qui ai permis cela. Maintenant, je mets au devant de toi, pas derrière. Pendant que Dieu met devant, toi tu retournes dans l'histoire des Hébreux. Joseph, tu as quel problème? Donc pendant qu'il dit ça, vous savez pourquoi il a fait 2 ans? Vous savez pourquoi il a fait 2 ans? Il a fait 2 ans. Joseph a fait 2 ans de plus. Parce que dans son souci, il voulait retourner au pays. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Joseph a fait 2 ans en plus. Parce qu'il était encore conditionné à retourner là où on l'avait mis en prison, là où on l'avait enterré vivant. Donc, tu veux dire que le frère qui est à Londres en ce moment et qui toute sa tête est à Lomé. Il n'a rien compris dans le film. My God. C'est-à-dire que toi, tu es couché chez toi à Lomé, à Grand Tokpa là-bas. Oh oui, je connais un peu le pays. Dieu t'ouvre les yeux. Visa à cause duquel les gens meurent dans l'eau là. Toi, tu t'en vas, tu payes rien, et puis on te donne. Et puis il t'envoie à Londres. Et parce que tu es en train de traverser des difficultés, non. Dès que je retourne au pays. Donc chaque fois que tu dis ça, il ajoute. Parce que ton cœur et ton esprit doivent être conditionnés au point où tu dis non, maintenant j'accepte, mon histoire c'est ici, Dieu veut partir avec moi à partir d'ici pour quelque chose. À partir de ce jour-là, les portes vont s'ouvrir pour toi. Mais tant que tu es conditionné à retourner dans l'histoire de ton père, dans l'histoire de ta mère, tu vas durer un peu encore en prison là-bas. Joseph, dès qu'il a compris net, 2 ans après, quand on l'appelle, c'est-à-dire qu'il est maintenant découragé du retour au pays. Est-ce que vous comprenez? Joseph est maintenant découragé du retour au pays. 2 ans après, il a oublié son père, sa mère, ses enfants. Il dit, bon, j'arrête de me fatiguer, parce que ça là, c'est fini. Vieux là, il était déjà vieux quand je partais, certainement il est mort. Bon, c'est les méchants frères là qui sont restés là, ma maman ne vit plus. Donc en fait, je n'ai plus d'histoire là-bas. Et c'est quand il résout dans son cœur qu'il n'a plus d'histoire là-bas, qu'on l'appelle, on dit, viens, le roi veut te voir. Ce jour-là, on change son vêtement, on change tout. On le parfume, on le coiffe, on le rase tout. Parce qu'il doit rencontrer le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations dans lesquelles tu dures à cause de ton état d'esprit. C'est que tu ne lèves pas les yeux un instant pour comprendre. Si je vis ça alors que Dieu est juste, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Certainement, il attend quelque chose de moi. C'est là que nous devons devenir des êtres spirituels et prophétiques. Pour rentrer dans le secret de Dieu comme Michée. Il dit, je voyais l'Éternel en réunion. Et ils ont dit, qui enverrai-je? Parce que j'ai envie de tuer Akab. Et un esprit s'est levé. Il dit, moi, maître, moi Seigneur, j'irai. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Mais comment j'ai reçu le Saint-Esprit et puis je ne peux pas voir dans le secret de Dieu? Tous les prophètes ont prophétisé, Akab, va au combat, tu vas gagner, tu vas réussir. Chaque année tu entends, cette année c'est ton année, je prophétise. C'est ce que tu aimes. Dieu n'est pas dans ce que tu aimes. Dieu est dans ce que lui il a arrêté comme programme pour ta destinée. Donc il faut gagner du temps en cessant à découvrir le programme de ta destinée que de vivre comme ça au jour le jour espérant qu'il y ait une bonne parole pour te faire plaisir. Tes plaisirs ou les plaisirs t'enverront où, bien-aimé? Ça fait 10 ans que tu es dans le même plaisir. Cette année, tu n'auras rien. Tant que tu n'as pas compris ce pourquoi ou ce à quoi tu as été destiné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? J'ai mis au devant de toi une porte. Mais tiens, il dit, une porte ouverte. Avant, elle était fermée. Maintenant, j'ai ouvert la porte. Mais arrête de... Non, ce qui m'a fait par le passé, je ne peux pas laisser. C'est pourquoi aussi garçon ne vient pas.
Parce que ton cœur est dans le passé en train de régler des problèmes avec des gens qui t'ont trahi. Mais la trahison, ce n'est pas entre les animaux, c'est entre les hommes. Donc si tu ne veux pas qu'on te trahisse, il ne faut plus être homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Tant que tu as un cœur pour te confier dans l'homme, bonne arrivée la trahison. Et quand tu reçois la trahison, arrête de te morfondre et de te plaindre. Seigneur, tu es là. Et puis, qui t'a dit qu'il est là pour des choses comme ça? Le Seigneur est là quand il te met sur son chemin. Il est là avec toi. Mais quand j'ai compris que Dieu était avec Joseph en prison, j'ai maintenant, il était couché où? Mais parce qu'en fait, devant Dieu même, la prison n'existe pas. C'est l'étiquette que les hommes te collent. On dit que c'est une prison. Or, c'était un temps de consécration pour Joseph. Apôtre, Est-ce que je parle à quelqu'un? minute. Yes. Donc si je comprends bien, on n'est pas confiné. Non, pas du tout. Praise the Lord. Pas du tout. La preuve est que pendant ces 30 jours, j'ai eu le temps de me souvenir de mon Dieu, de ribabater matin, midi et soir, de scruter les profondeurs des écrits qui te font du bien ce soir. Donc, le diable pense qu'il est en train de planifier quelque chose. C'est comme quand il crucifiait Jésus à la croix. Il ne savait pas qu'il était en train de me délivrer. S'il savait que moi j'allais sortir du lot, il n'allait jamais faire ça. Il ne savait pas qu'il était en train de libérer tout un peuple, tout un continent, toute une nation. Yes. Pour lui, c'est un individu qui tuait. Or, c'est la seule graine qui allait donner naissance à des milliards de graines sur la terre qu'il est en train de crucifier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes. Mais c'est parce que dans ton esprit, tu penses que tu es confiné, que tu vis ça mal. Mais moi, quand le diable donne un nom, moi je change le nom, je donne le nom qu'il faut. Alléluia. Voilà. Le nom qu'il faut, en fait, c'est que arrête de courir sur la route à longueur de journée, consacre-toi un peu à moi. Et quand j'ai compris ça, une de mes filles me disait il y a quelques jours au téléphone, depuis la Côte d'Ivoire, mais dans ce temps-là, papa, on sent que tu es très jovial. J'ai dit, mais je suis en communion avec l'esprit de la joie. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu as de la joie. Même quand tu n'as pas d'argent, tu es en joie parce que l'esprit qui donne la joie est en toi. Je salue au passage le Saint-Esprit, le meilleur des amis, des associés, des confidents, le meilleur des consolateurs. Il n'y en a pas deux. C'est en lui que la sémence de la trahison n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es encore dans les histoires, on t'a fait hier, avant-hier, 2 ans. Le pasteur, je le guette. Mais tu es mort dans le film. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Je mis au-devant de toi une porte ouverte. Considère maintenant le présent et là où je vais avec toi. Arrête d'écouter tout ce qu'on a dit. Oui, celle-là, c'était une nyaï hier. Celle-là, son affaire, elle cherchait tellement de garçons ici. Toi-même, tu ne connais pas pour toi. Tu parles de pour moi. Moi, c'est hier. Toi, tu sais ce qui va t'arriver devant? Tu sais ce qui va t'arriver devant? Pour toi-même, ils vont appeler ça sex tap. Ils vont mettre ça sur Facebook. Alléluia. Et on est conditionné parce que les gens racontent autour de nous. Au lieu de se focaliser sur celui qui t'a fait, qui t'a racheté. Jésus savait que tu étais comme ça et puis il t'a racheté. Alléluia. Mais il te rachète, il met une porte devant toi. Toi, non, c'est les fenêtres d'à gauche, tu regardes. Jeff là même. Est-ce que Jeff là même? Mais Jeff, quand il dort, il ne pense même pas à toi. Il n'a pas ton temps. Je reviens toujours. Oui, reviens, pasteur. Toutes les situations que les gens vivent, donc tu dis qu'ils doivent rester dans la joie. Je ne comprends pas. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dit soyez en joie. Mais quand le Seigneur dit, c'est un ordre. Il dit soyez en joie. Il n'a pas dit, vraiment, est-ce que vous pouvez être en joie? C'est pas ce qu'il a dit. Il dit soyez en joie. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire ça ce soir. Vous savez pourquoi? De la manière Dieu est représenté dans la vie d'une personne, c'est comme ça le diable se représente souvent dans la vie de d'autres personnes. Donc vous qui croyez que c'est parce que c'est tous ceux qui viennent ici, là, c'est tous ceux qui sont remplis, qui sont trop saints ou bien qui sont doivent sauvés, vous vous trompez. Voilà. Il en a le droit. Votre adversaire, le diable, Satan lui-même, là, pendant qu'on est assis, il peut être assis à côté là. Il en a le droit. Personne ne peut lui récuser cela. Amen. 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 Donc, soyez en joie là, c'est pourquoi. Tu as une voisine qui guette tout ce que tu fais. Quand tu payes un nouveau truc net, elle voit. Quand tu fais 2, 3 mois, 4 mois sans payer quelque chose,
Quand tu penses que ta mine est serrée, elle dit, elle appelle sa copine. Il dit, c'est qui faisait le bouquin ici là. Elle n'a ri. Actuellement là, c'est chaud sur elle. Elle va commencer à développer maintenant. C'est chaud sur elle. Apparemment, on dit son mec l'a laissé, elle n'a plus rien. Je te dis, la go est crèche comme ça. Si tu la vois dans les vieux habits comme ça. Toi, tu es en train de faire ton jeûne, hein? Mais elle est en train de donner le titre de ton film. Si tu viens la voir, elle est sale comme. Oh, mon cher. Déjà, c'était tapé dans l'œil, elle faisait ici. Elle n'a rien. Je te dis, elle n'a rien. Bon, tu t'imagines une telle sœur. Quand lundi tu sors, tu la vois. Ma sœur, bonjour. Ça va? Alléluia. Mardi, ma sœur, oh, je t'aime. Mercredi, voisine, oh, que Dieu te bénisse. Oh, mais le Seigneur est merveilleux. C'est une très belle journée. Jeudi, ouh, je suis dans la joie. Vendredi, oh, j'ai envie de faire la fête, mais je vais inviter qui? Voisine, on ne peut pas partager un repas aujourd'hui. Ah non, je n'ai pas le temps. Oh, elle a le temps. Mais ta joie l'énerve. Mais vous pensez que Dieu, il n'est pas sage quand il vous dit soyez en joie? Il te dit soyez en joie pour confondre l'adversité. On dit quoi? Ne laissez pas le diable entrer chez vous. Femme, le lézard entre par la fissure. Ne laisse pas la fissure dans ton mur. C'est dit quoi? C'est parce qu'il y a opportunité qu'on exploite. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, tu passes où? Hein? La voisine est là. Elle n'a pas mari depuis. Et puis elle se rend compte que toi, tu te bats toujours avec ton mari. Vous chamaillez toujours. Quand elle le croise dans les oreilles, elle dit, bonjour voisin. Voisin, ça va? Ah, vraiment, Yako, c'est pas facile. Tu ne lui as rien expliqué, hein? Mais c'est pas facile. Les hommes aussi, là, vraiment, on ne peut pas vous parler. Oh. Ah. Les solutions, celles-là, c'est les complications, vous cherchez. Et puis elle s'en va. Elle ne s'arrête pas pour dire ça. Hein? Elle dit ça en marchant. Donc tu entends un peu. Pour dire, mais tu perds ton temps à celle-là. Pendant que je suis à côté. Elle ne connaît pas ta valeur. Moi, je connais ta valeur. C'est parce que je connais la valeur de Dieu que je le loue. Donc, c'est parce qu'elle connaît la valeur qu'elle lui parle. Tu ne connais pas la valeur de la femme que tu as, il n'y a pas de problème. Reste tranquille. Il n'y a pas de problème. Toi, tu ne connais pas la valeur, non? Il y a quelqu'un qui a toujours salué avec respect. Toujours considéré. Ah, mais vraiment, tu es belle. Madame, ouh là là, votre mari a de la chance. Hein. Tous les jours, il lui dit ça. Et puis quand il te voit, voisin, bonjour. Voisin, il est en train de creuser. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Quand c'est un trésor, on sécurise, on protège, on est aux aguets. Mais toi, tu t'en fous. Jean, tu es le meilleur. On ne peut rien faire dans ton dos. Toi, tu es trop. Ce que tu dois faire maintenant, tu t'en fous, tu n'as pas besoin de faire. Elle va aller où? Elle va aller où? Frère, Dieu ouvre une porte devant toi. Ma soeur, Dieu a ouvert une porte devant toi. Il faut arrêter tes histoires. Arrête tes histoires. Tu viens quelqu'un, mais tu te rappelles toujours de ce qu'il t'a fait en 2015, en 2016, en 2017. Mais tu vas devenir sorcière, tu as quel problème? Dès qu'il y a quelque chose de net, tu rappelles. Et en 2018, c'est pas la même chose que tu as fait? Mais on est en 2020. Bon, mais je ne me rappelle plus. Apôtre de Dieu. Oui, mon frère. Ce que tu dis, des chrétiens ou des chrétiens font ça? Mais c'est à eux que la parole s'adresse, ce n'est pas aux païens. C'est aux chrétiens que ça s'adresse. Tu es avec lui là, mais tu te rappelles de tout. C'est que toi, ton cœur, là, il n'y a pas prière dedans, il n'y a pas cantique, il n'y a pas joie, il n'y a pas louange. Il y a souvenir de ce que tu m'as fait. Donc c'est rancœur qui est dedans. Tu n'as pas remarqué que depuis ce temps, tu n'es plus belle. Parce que la rancœur n'est pas du tout belle. La rancœur est très laide. Une femme rancunière, son visage tombe. Je vous dis la vérité. Parce qu'elle ne ressasse que tout ce qui lui a fait mal. Elle ne ressasse pas ce qui a été bien. Elle ne se rappelle pas le jour où tu l'avais envoyée là-bas où elle était toute heureuse. Mais elle se rappelle le jour où tu lui as fait quelque chose qui lui a fait mal. Ça là, je ne peux pas pardonner. Dieu non plus ne te pardonnera pas. Ta situation ne changera pas. Vers la fin, dis que vers la fin, Bao. Vers la fin. Et c'est après les pasteurs qui souffrent. Parce qu'il faut prier pour moi. Mon foyer, ça ne va plus. Ça bat de l'aile. Toi, au moins, il y a aile dans ton foyer, mais ça bat. Hein?
Mais qui vous a dit que c'est à ça que Dieu nous a appelés? Seigneur, mon frère refuse de partager l'héritage avec moi. Il dit, qui m'a établi juge sur vous? Moi, je ne suis pas un magistrat. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle, le salut. Mais qui m'a établi? Je ne sais pas si c'est réparateur d'aile qui bat ou non. Tu répares l'aile qui bat dans ta maison avec la parole que le Seigneur révèle au travers de ces canaux. Ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas un métier. Soit tu te conformes à la parole ou pas. Tu es une femme indisciplinée, mais tu veux la paix. Tu as une fois vu la paix dans l'indiscipline? Mais je ne comprends pas ton problème. Pendant que tu es en train de jouer, celle qui est dehors là, tellement elle a longtemps, elle a duré, elle cherche mari. Le premier qu'elle croise, elle se couche même pour qu'il marche sur elle. Et tu ne comprends pas pourquoi il ne doit plus à la maison, il ne vient plus, mais il préfère aller chez la goula. Elle n'est même pas jolie. Oh! C'est pas affaire de elle n'est pas jolie. C'est affaire de elle a le caractère qui sied à retenir un homme dans un foyer. C'est ce que les maîtresses font et puis ton mari reste un élève. Il ne veut pas rentrer à la maison. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je ne te comprends pas. Le monsieur a vieilli, il prend de l'âge, mais il est encore un élève. Il étudie. À cause de toi. J'ai connu des cas d'exemple. Attends, mon frère, j'ai connu ça. Je ne dirai pas de nom, mais j'ai connu ça. Et même dans le corps de Christ. Le monsieur rentrait chez lui, minimum 22 heures, espérant que tout le monde dorme à la maison. Il y a des fois, je l'ai accompagné. Dans sa propre maison. Dans sa propre maison qu'il loue dans le quartier résidentiel à Angers. Pour te dire le coût de la maison, quoi. Une villa, un quartier résidentiel à Angers. La Djibi, je précise. S'il m'écoute, il sait que c'est de lui que je parle, mais je ne dirai pas son nom. Parce que c'est quelque chose qui m'est resté au travers de la gorge. Moi-même, je l'accompagne au volant de sa voiture. Parce qu'il apprenait maintenant à conduire tout et tout. Je l'accompagne chez lui. Je vais le déposer pour retourner à la voiture chez moi. Mais l'accueil de 22 heures, pensant quand il va rentrer à 7 heures, là, tout est calme. C'est là maintenant, le soleil s'est levé dans la maison. Je suis là et puis je regarde comme ça. Parce que moi-même, qui l'ai accompagné, je ne peux pas subir ça une minute. Dieu ne m'a pas donné foi de ça. Mais j'étais consterné. Je ne peux pas comprendre que ça se passe comme ça dans la maison de Dieu ou dans la vie des enfants de Dieu. Parce que d'aucuns diraient, non, on a déjà marié. Hé! Tout ce qu'on va dire, réveille-toi! C'est tout ça qui apporte beaucoup de désordre aujourd'hui dans la maison de Dieu, dans l'église. Mon frère, c'est qui toi aussi tu allais marier là? Hein? C'est qui tu allais prendre? C'est pas parce qu'on est coincé qu'on prend tout ce qu'on voit. Surtout tout ce qu'on voit en apparence. La vilaine maîtresse, là, elle a ton mari, parce qu'elle n'est pas belle comme toi, c'est vrai. Mais la beauté dont parle le Seigneur, elle a ça dans son cœur et dans son caractère. Donc, le monsieur, il étudie tous les jours. Quand tu appelles, non, je n'ai pas encore fini mes devoirs. Bien aimé, je ne vais pas monopoliser très longtemps la parole. Je veux exhorter quelqu'un ce soir à regarder devant soi. Ce que Tina dit à gauche là, il laisse Tina, c'est parce qu'elle a le temps qu'elle parle à gauche. Ce que Soulamite dit à droite là, laisse Soulamite. Elle sait quel temps elle a, ce qu'elle a derrière, c'est pourquoi elle a le temps de s'asseoir pour parler de toi. Toi, tu n'as pas encore attrapé pour toi. Mais ne pensez pas que la persécution vient du diable seulement. Dieu peut utiliser même ses propres enfants. Mon père spirituel m'a dit ça un jour. Il dit, tu sais que Dieu peut utiliser ton propre père spirituel à te persécuter. Quand il a dit ici, il restait comme ça. Il dit, lui, c'est qui il comptait. Lui aussi peut me persécuter. Vraiment, c'est sur Dieu seul qu'il faut compter. Et pendant qu'il est en train de te persécuter, il ne faut pas penser que comme c'est ton papa. Non, hein? Il est en train de jouer un rôle qui lui a été donné en ce moment précis. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est pourquoi il ne faut prendre personne en haine. C'est pourquoi il ne faut pas garder le rancœur. Non, le révérend m'a fait ça. Lui, je n'aime pas Satan dans l'église. Mais tu vas durer. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, papa Yvon, là, je n'aime pas sa tête. Mais ce que je ne comprends pas souvent chez les chrétiens, quand vous êtes en train de prier, et puis vous dites par exemple, oh Père, bénis-moi, fais-moi ceci. Et puis dans ton cœur, tu souhaites qu'un des enfants de Dieu comme toi, là, il ait des problèmes. Là. Est-ce que toi-même, ça va chez toi? C'est-à-dire que, de la manière dont le Seigneur est mort pour toi, là, c'est comme ça qu'il est mort pour celui-là. Et toi, parce que soit tu n'aimes pas sa manière d'être ou de faire, il t'énerve. Et pendant qu'il t'énerve, oh Père, souviens-toi de moi. C'est de quel Père tu parles? Parce que lui ne peut se souvenir de toi que si tu es un fils légitime. Alléluia. Or, le fils légitime se comporte comme son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu perds du temps. Tu perds du temps en haïssant un frère ou une soeur, en me disant, je ne lui parle pas celle-là. Mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Comment je peux venir dans un même endroit prier Dieu et puis je ne parle pas avec quelqu'un? Tu fais quoi là? Tu es sûr que tu es fidèle du révérend? Donc, apôtre, tu dis que c'est une perte de temps de ne pas adresser la parole à un frère, à une soeur. Ça te fait perdre de temps. C'est-à-dire que ça te fait régresser dans ton élan. Ce qui va t'arriver si tu ne prends garde, c'est que Dieu va faire passer même ta bénédiction par le frère là. Maintenant, on va voir. C'est ce qui risque de t'arriver. Now, wow. That one. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Regardez, Joseph est en prison. Hein, et puis il dit au boulanger là, toi tu vas mourir dans 3 jours. Bon, toi tu vas vivre. Mais pourtant il sait que c'est des gens qui ont des relations. Il aurait pu le réveiller et dire non, ça va aller, c'est que sur ton pain là, machin. Tu vois, il aurait pu chercher à harmoniser la chose, à ne pas le dire. Non, lui Joseph, il n'a jamais rien fait, puis il est en prison. Donc lui, il préfère dire la vérité. Si son histoire, sa destinée, c'est d'être en prison, bon, allons-y. Mais même en prison, je prospère. C'est ça la différence. Quelqu'un qui est en prison, qui prospère, plus que quelqu'un qui est dehors. Quelqu'un m'a dit amen là-bas. Amen. Quelqu'un qui est en prison, qui prospère, plus que quelqu'un qui est dehors. Amen. Mais voilà des prisonniers qui donnent l'envie aux gens souvent de venir en prison. Alléluia. Mais moi, j'ai quelqu'un comme ça en prison. Mais j'ai comme l'impression que c'est en prison qu'il y a la bénédiction. Je veux que quelqu'un sache ce soir, ta traversée doit emmener les autres à se demander si Dieu est avec eux. Je reprends. Ta traversée doit emmener les autres à se demander si Dieu est avec eux-mêmes. C'est-à-dire que dans ta traversée, ils doivent se demander si c'est vraiment une traversée. Parce que quand moi j'ai traversé là, je me noyais. Mais lui, il traverse là vraiment, on le peigne, il est à l'aise de cette traversée. Comment lui vraiment, Seigneur, c'est quel côté j'ai vu chez toi? Pour dire, le soyez en joie là, c'est une obligation. C'est pas parce que tes problèmes, tes entreprises sont en train de crouler que tu as fait pitié quand tu fais. Ça va pas. Ceux à qui tu parles là, regarde. Ils vont te dire Yako, mais dans leur cœur, ils sont en train de rire. Parce que voilà au moins quelqu'un que je vais dépasser. Toi, tu n'es en concurrence avec personne, mais il y a des gens qui sont en concurrence avec toi. Comme ça. Pourtant, toi-même, tu n'as aucune concurrence avec eux, mais eux, ils sont en concurrence avec toi. La Bible dit, ils ont vu Joseph venir de loin. Ses frères l'ont vu. Dimanche, je vais vous expliquer ça. Ils l'ont vu venir de loin. Et puis, ils ont commencé. Ils étaient assis là. C'est vrai qu'ils le haïssaient, mais ils l'ont oublié un peu. Mais dès qu'ils l'ont vu venir de loin, ils ont commencé. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en France ici là, ils sont en train de coudre ton habit en Afrique. Hein? Ils sont en train de coudre ton habit en Afrique. Et voilà, on était ici là. Ça, tu avais l'affaire de conneries pour aller en Europe. Mais ton problème est où? Toi, tu as envie de venir en Europe, au lieu d'être humble, de lui demander, ma soeur, comment tu as fait? Non. Oh, ça là, tu vas que ça là, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi que Dieu change. Ce n'est pas ce qui est bon que Dieu change. Dieu change ce qui est n'importe quoi. En fait, ça te fait mal. Quand ils l'ont vu venir de loin, ils ont commencé en même temps. C'est comme ça. Tu étais à nous ici, on dit passer Nathan, mais depuis 10 ans, il est en France. Il était à nous ici, dans la galère ici. Ça, tu vois, il a fait un faux coup. Il n'a pas fait de faux coup. C'est le temps de Dieu qui a sonné pour lui. Et comme il était à son poste, Dieu l'a récupéré. Il n'y a rien en jalousie. Il faut demander. Quand tu ne connais pas, demande. Mon frère, comment tu as fait? Que Dieu touche ton cœur un jour aussi pour m'aider comme peut-être ça s'est passé pour toi. Voilà comment on parle.
C'est le manque d'humilité qui envoie aujourd'hui des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Je le dis toujours à qui veut l'entendre. Dès qu'un peu arrive net, tes épaules dépassent ta propre tête. Oh, la tête doit dépasser les épaules. Qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Dis à quelqu'un, porte ouverte. Porte ouverte. Je veux que quelqu'un ce soir dans sa prière se rende compte que Dieu lui a ouvert une porte. Alléluia. Que personne ne peut refermer. Yes. C'est resté longtemps fermé. Ma soeur, c'est resté longtemps fermé. Tu as prié, tu as pleuré, tu as gêné, tu as, tous les tu as. Il ne parlait pas. Vers la fin même là, ça arrive, hein, tu commences à douter même. Est-ce que l'affaire là même c'est vrai? L'affaire de Dieu là même, il dit, mon frère, est-ce que l'affaire de Dieu là? On dit, j'ai mis. Même tout mon dernier argent, j'ai donné. Anne a fait tout ça. Elle ne comprend plus quelle prière il faut faire. Anne, il n'y a plus de prière à faire. Anne, son mari, allait jusqu'à lui dire que mais ça fait quoi si tu ne fais pas d'enfant? Moi, mais je t'aime plus que l'autre là. Mais tout ça là, ce n'était pas le problème de Anne. Parce que pour elle, tant que tu n'as pas sorti d'enfant de tes entrailles, tu n'es pas femme. Pour elle, femme, ce n'est pas avoir la forme. Non. Parce que si tu as la forme, que tu n'as pas le fond, on est dans le problème. Elle a la forme, mais depuis 6 ans. Et elle ne souffrait pas à cause de son mari. Elle souffrait à cause de sa rivale. Ouais, tenir compte de l'environnement, c'est ça. Elle souffrait à cause de sa rivale. Vous savez pourquoi elle priait beaucoup? C'était à cause de Pénina. La Bible dit elle a mortifié. Apôtre, explique un peu le mot là, parce que mortifier quelqu'un, c'est fort. C'est-à-dire que te traumatiser à la mort. Jesus. C'est-à-dire que t'emmener même de regretter de vivre. T'emmener à souhaiter ta propre mort. T'emmener à te suicider. C'est-à-dire que t'emmener à dire, mais je fais quoi dans cette relation-là? C'est que toi, tu es qualifié, et puis toi-même dans ton esprit, tu te dis, non, moi je ne suis pas qualifié pour ça. C'est que toi-même, tu te disqualifies. Pénina voulait l'amener, elle se suicide, et puis ses mains sont propres. Jean, elle n'a rien fait. Oh, c'est elle qui est en train de placer les pions. Anne, jette-toi maintenant de la falaise. Anne, saute maintenant. Anne, il faut te tuer. Toi-même, tu n'as pas honte. Tu sais que dans notre pays, ici, une femme qui va s'arrêter, et en cette époque, une femme qui n'enfantait pas, mais c'était une abomination. Souvent, quand Anne envoie les enfants de Pénina, je ne veux pas te voir partir là-bas. Oh là là. Hé, ta stérilité, elle ne transmet pas à mes enfants. Pas possible. Parce que sous l'ancienne alliance, c'était une femme maudite. Donc elle communiquait sa malédiction à ses enfants. Ouais. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où il faut se souvenir de nos adversaires ou de nos ennemis. Il y a des gens qui ont été des ennemis pour nous, mais qui ont été des sources de bénédiction pour nous. Parce qu'il y a des prières que tu faisais là, où il y a des choses que tu faisais, c'était à cause de ton ennemi là. Parce que quand tu entends ce qu'on a dit sur toi, ton cœur te fait mal. Et là, tu vas pleurer où? Devant Dieu. Oh, Dieu t'appelle depuis, hein, mais tu ne viens pas. Mais il faut que quelqu'un, il y ait un propulseur. Donc il utilise une personne qui a une langue transcendante. Quand elle te donne ça comme ça, tu te laves le matin, à midi le soir, ça quitte pas. Tu veux te tuer. C'est là que tu cries devant le Seigneur. Jusqu'à quand mon humiliation? Quelle humiliation? Jusqu'à quand ma souffrance? Quelle souffrance? C'est là que je t'appelle depuis, c'est maintenant que tu vois ça la souffrance. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Non. Toi, c'est trop facile. Ça, je te dis, je suis fatigué. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, celle qui va te donner la fatigue, là, t'as donné la fatigue. Maintenant, Anne, chaque jour, elle a travaillé, elle s'en va au temple. Chaque année. Il y a des gens ici qui viennent à l'église parce que la nuit, ils ont vu qu'on les poursuivait à Abidjan. On est en fin d'année, non? Tu vas voir, ils vont venir beaucoup prier. Parce qu'il y en a, ils tombent d'une falaise. Chaque nuit, ils voient sa maman ou sa grand-mère qui serre son cou. Mais s'il n'y avait pas ça, ils ne vont pas venir à l'église pour prier le Seigneur. Il y en a, on va leur dire, bon, ton salaire de ce mois, on ne te paye pas. Hein. Il va voir en son qu'il y a un blocage. C'est là, pasteur, vraiment, je sens que j'ai acculé. Quand c'est comme ça, il faut leur demander s'ils payent d'abord leur dîme. Maintenant, il faut prier pour les gens qui payent leur dîme. Parce que quelqu'un qui paye sa dîme, c'est quelqu'un qui croit. C'est une parenthèse, hein, ce n'est pas une doctrine. C'est quelqu'un qui croit que Dieu va faire pour lui. Qui croit dans la vision dans laquelle il se trouve. Qui croit dans le Dieu de son pasteur. C'est pourquoi il s'acquitte de tout ce que le Seigneur demande. Mais des gens, tu ne vois pas pendant 3 mois. 6 mois, un matin, tu appelles un pasteur, vraiment, il faut prier pour moi. Les pasteurs ne sont pas des prieurs. Écoutez, la fonction de prieur, là, il n'y en a pas dans la Bible. Je n'ai jamais vu ça.
des prières. Il n'y a pas. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume. À qui il s'adresse? Aux apôtres et à tous les chrétiens. Le royaume, là, c'est quoi? Je vais vous dire ce soir. De vous dire. Je vais simplifier. Le royaume et la justice, là, vous savez c'est qui? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Celui qui l'a reçu a reçu le royaume et la justice. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le royaume. Et le Saint-Esprit, il est la justice. Quand vous cherchez le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné. On n'a pas dit, tu vas souffrir même pour ça. On dit, tu seras donné. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a montré à Élisée où il va aller pour manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu reçois le royaume, c'est le Saint-Esprit. J'enverrai vers vous, sur vous, le consolateur, le Saint-Esprit. Il vous révélera toutes choses. Il vous guidera, il vous enseignera. Donc quand le Saint-Esprit dit, cherchez premièrement le royaume, là. Le royaume, c'est celui-là. Quand vous l'avez reçu, tu es à la maison, tu n'as pas payé ta facture. Pourquoi tu appelles ton pasteur ou ton voisin? Saint-Esprit, je fais comment avec ma facture là? Chez moi là, tu vois comment c'est compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le Saint-Esprit qui te dira. Maintenant là, lève-toi, sors. Tu ne sais pas pourquoi, hein, mais tu sors. Et puis avant de revenir, le problème de ta facture est réglé. Soit par une rencontre, soit par le souvenir de quelqu'un qui te voit. Ah, mais toi, je t'ai cherché depuis. Mais si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, tu vas souffrir. Parce que Nathan, tu peux pas me prêter. C'est là la honte vient dans ta vie, la confusion. Apôtre de Dieu. Yeah, man. Donc, tous ceux qui me donnent mon argent qui ne payent pas, le Saint-Esprit ne les a pas encore touchés. Il les touchera au temps convenable. Il y a des argents, quand tu n'en as pas besoin, ce n'est pas une priorité. Mais il faut savoir, je vais dire aux enfants de Dieu, tous ceux qui investissent pour la gloire de Dieu, ou du moins qui donnent pour la gloire de Dieu, c'est un investissement. Il y a toujours le retour. Il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour sur investissement. Toujours. Le meilleur des investissements, ce n'est pas forcément l'immobilier. L'immobilier vient après, quand on a d'abord investi en Christ. Parce que ça, c'est éternel. L'immobilier, là, à Abidjan, il y a quelques jours, il y a un bâtiment qui est tombé. Bon, quelqu'un allait prendre crédit, 50 millions, plus lui-même ses épargnes. Il a construit. 6 mois après, le bâtiment est tombé. Toute sa vie est ruinée. Il va mourir de AVC. Et en plus, il n'ira pas au ciel parce qu'il n'a pas Jésus. Mais pourtant, quelqu'un qui a investi dans le royaume de Dieu, si le monde commence à être difficile, il y a le retour sur investissement là où il a mis, où les rouilles, les souris, les rats ne peuvent pas détruire. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. La porte est ouverte devant toi. Regarde devant toi et regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, bats-toi, fais tout ce que tu peux faire. Crie à lui, prie jusqu'à ce que tu le reçoives. À partir de ce jour, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Tu ne verras plus les choses comme par le passé. Amen. Avant de sortir chez toi, tu poseras des questions. Avant de faire quelque chose, tu lui demandes. Et lui qui voit avant toi, qui voit dans le futur, dans l'avenir, te dira, oui c'est bon, vas-y. Non, ne fais pas. Seigneur, l'homme que tu as, oh, c'est un menteur. Seigneur, la fille là, oui, elle est comme si, mais elle a tel problème. C'est avant qu'elle-même ne te confesse un jour, lui il t'a déjà dit qu'est-ce qu'elle a comme problème. Maintenant, à toi de voir. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que ton acclamation peut remplir la salle? Tu es en direct, tu nous regardes. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Ce soir, ils sont nombreux à être connectés. Ils sont nombreux à être connectés. Ils sont également nombreux à être connectés dans cette salle. Jésus-Christ est venu nous parler ce soir. Je veux que quelqu'un lève les deux mains et commence à dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse parole qu'il a mise dans la bouche de ton serviteur pour nous communiquer sa pensée ce soir. Dieu a un plan pour nous tous. Personne n'est abandonné, personne n'est laissé pour compte. Jésus a un plan pour nous tous. Remercions-le pour cela. Bénissons son Saint-Nom. Le Seigneur a un plan pour tes enfants. Le Seigneur a un plan pour ta famille.
Tu as tellement pleuré sur ta couche. Il y a des situations que tu vis. Même en tant que pasteur, je n'en suis pas au courant. Mais le Seigneur ce soir vient de te dire que tu fais partie des personnes dont lui, l'Éternel, a un plan particulier. Et je veux que tu élèves la voix et que tu bénisses le Seigneur pour cela. Il s'est souvenu de toi. Beaucoup de gens t'ont oublié, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Beaucoup de gens t'ont mis dans des archives, mais le Seigneur est en train d'écrire une autre page pour toi. Bénis le Seigneur ce soir. Célèbre-le, honore-le. Proclame son nom, célèbre son nom. Dis merci Seigneur pour cette parole que tu as mise dans la bouche de ton serviteur pour moi. Bénis-le pour ça, bénis-le pour ça. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur pour cette heure merveilleuse. Gloire te soit rendue Papa pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Dans l'assemblée, quelqu'un a certainement une question. Je voudrais que nous prenions au moins 2-3 questions. Quelqu'un qui a une question, qu'on donne le micro et que la personne pose sa question. Nous avons décidé de faire des enseignements interactifs. Nous avons décidé de communier avec notre Seigneur Jésus-Christ et de vraiment faire grandir la communion fraternelle. Vous savez, ça ne sert à rien de venir à l'église, l'homme de Dieu parle et on part comme ça. On a besoin aujourd'hui d'emmagasiner la connaissance, car c'est la connaissance qui donne le pouvoir. Si vous connaissez, les gens vous respecteront. Alléluia. Nous attendons la question, je crois, du frère Bambou, c'est bien ça? Oui. Qui a une question ce soir, homme de Dieu, à poser après l'exposé merveilleux que tu as fait ce soir. Bonsoir, chers fidèles. Bonsoir, chers chrétiens. Bonsoir, homme de Dieu. Je me permets de poser des questions parce que je suis troublé par les termes. Je suis troublé par les termes qui ont été employés ce soir et j'aimerais juste qu'on m'amène une certaine clarification dessus parce que je suis un peu bloqué. Suite, je n'avais pas qu'une seule, mais je me permets de poser quand même, même s'il n'arrivera pas à tout répondre, au moins, vous saurez mes préoccupations pour le message de ce soir. Quand je rebondis sur le fait qu'il dit Dieu seul connaît, parce que sur la première lecture, il dit que Dieu connaît le cœur. C'est-à-dire qu'il a utilisé le terme connaître. Et comment un homme peut-il connaître la valeur de sa femme? Un autre homme pourrait prendre ma femme par négligence, parce qu'il est arrivé à ce moment. Et moi, en tant qu'être humain, en tant qu'homme d'esprit, je suis toujours occupé aux œuvres de Dieu, mais d'une certaine manière. Donc à le louer, à l'adorer, d'une certaine manière. Je n'ai pas le temps de regarder la coiffure de ma femme. Mais ça ne veut pas dire que je la néglige, puisque je l'aime. C'est juste un point de vue d'homme. Donc, c'est ma première question, c'est comment quelqu'un qui est occupé à servir Dieu pourrait-il servir, c'est pas qu'il ne reconnaît pas la valeur. Quelle est la valeur que nous devrons, nous, hommes, reconnaître chez une femme qui vient à nous? Quelle est la valeur que nous devons reconnaître et faire comprendre à une femme qu'elle est valeureuse? À quel moment? La deuxième question, en tuant Jésus, il libérait les Hébreux. Jésus est mort pour nos péchés. Mais dans la bouche du prophète tout à l'heure, il a dit, en tuant Jésus, il ne savait pas qu'il libérait les Hébreux. Mais c'est pour tout le monde. Et dans une autre phrase, pendant qu'il faisait toujours son exposé, je l'avais noté précisément, Dieu aimait Joseph. Et je voudrais qu'il m'apporte, moi, le mot aimer. Aimait Joseph. Est-ce que c'est de l'amour ou c'est le verbe aimer? Et sur l'entame de votre plaidoirie, enfin de votre exposé de ce soir, il vit ou il vit que Joseph était un homme de Dieu. Il vit ou il vit que Joseph était un homme de Dieu. Est-ce que c'est la vision ou c'est l'appréciation? Parce que Joseph lui faisait des songes. Mais peut-être que lui, le verbe c'était vit ou vu dans la Bible. Parce qu'il vit que Joseph était un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est vit ou vu.
Voilà. Je termine pour dire maison bénie. La maison a été bénie à cause de l'esclave. Qu'est-ce qu'on appelle esclave? L'esclave est la source de bénédiction chez Potiphar. Qu'est-ce que le prophète entend par esclave? J'en ai terminé. Merci. Merci. Merci pour toutes ces questions. Je ne vais pas m'appesantir sur des références bibliques. Je vais résumer pour qu'on aille vite, vu que le temps est déjà parti. Sur la première question, il était question de comment reconnaître la valeur. Tout à fait. Voilà. Comment prendre soin ou s'occuper de sa femme, c'est Il ça. est un homme d'esprit, donc n'a il est pas dans le temps. l'esprit, il n'a pas le temps de s'occuper de sa femme qui est le côté charnel. Amen. Donc il veut chercher cette transition-là. Voilà. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc, pour répondre au frère, la première réponse que je lui donnerai de façon objective, hein, comme il n'a pas le temps, il ne faut pas qu'il se marie. Parce que le mariage, c'est pour des gens qui ont du temps. Et comme Paul n'avait pas le temps, c'est pourquoi il a décidé de ne pas se marier, pour se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, je vais vous dire ce soir quelque chose, une erreur que beaucoup d'hommes de Dieu ont commis, des serviteurs de Dieu, des fidèles, à travers le monde. Hein. Écoutez-moi très bien. Le mariage a été créé avant l'Église. Aïe, le mariage est une institution établie bien avant l'Église ou l'œuvre de Dieu. Donc quand nous faisons cet amalgame par moment, pensant que la priorité, il faut que je fasse tout ce que Dieu, je sois partout en même temps, mieux vaudrait pour toi ne pas te marier. Parce que le mariage a des exigences, a des obligations. Et c'est Dieu lui-même qui instaure le mariage et qui nous définit que le corps de la femme appartient à son homme et le corps de l'homme appartient à sa femme. Mais si quelque chose m'appartient, je décide de ce que je dois faire de la chose. Donc si tu n'as pas le temps et que la femme a besoin de son corps, pendant que toi tu penses que ton salut ne se trouve que dehors, tu comprendras qu'en dehors de ton corps, il y a d'autres corps qui peuvent être suscités. C'est la loi dans le monde. C'est des principes qu'on ne peut pas révoquer, qui existent avec nous. Le désir charnel, le mariage n'est pas d'abord de fête spirituelle. Non. Parce que ce n'est pas dans la spiritualité qu'on se multiplie. Sinon, on aurait des enfants spirituellement invisibles. Ton fils, le pasteur Nathan, n'est pas invisible, il est présent. Donc, il est né de fruits d'entrailles, qui a exigé qu'il y ait des rapports entre un homme et une femme. Ça, c'est un premier point. Et tel nous apportons une adoration à Dieu, tel nous devons apporter de la présence et de la qualification à cette épouse-là. La Bible est claire, la femme est la gloire de l'homme. Ça dit quoi? Ça dit que si un homme est honoré, il est élevé, il est publicité, il est apprécié, ça veut dire qu'il a avec lui une femme de gloire. Wow. Ça veut dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc depuis que tu te prends là, tu n'avais pas de bonheur. Ton bonheur se trouve dans la femme que Dieu t'a réservée. Pourquoi on met l'expression trouver? Parce que ça se cherche. On ne prend pas parce que c'est une femme. Femme que tu vois que tu n'as pas cherché, la laisse là. Hein. Donc, si on a eu du temps pour chercher, mais ce n'est pas quand on a qu'on va négliger. Parce qu'on est peut-être spirituel, mais on a eu le temps de chercher. Donc, c'est une erreur de penser que non, l'œuvre de Dieu me préoccupe trop, je n'ai pas le temps pour ma famille, pour mes enfants. Ça, c'est cassé. Et tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que tu n'écoutes pas et tu ne comprends pas lui-même ses principes. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'était... La seconde question, Pambou revient dessus, comme ça nous permet de...
Il parlait de l'esclave. C'était ça? Le thème esclave. Non, non, vous pensez? C'était ça? Voilà. Bon, peut-être qu'il n'a pas écouté en totalité. Sinon, j'ai parlé de tous les peuples, des nations. C'est parce que tu n'as pas compris la partie. Sinon, au départ, effectivement, il a libéré les Hébreux. Et puis après, ça s'est répandu sur nous. C'est aussi ça la vérité. Il ne mourrait pas d'abord pour nous, il mourrait d'abord pour les Hébreux et les Grecs. C'est pourquoi c'est écrit premièrement les Hébreux et les Grecs. Tout à fait. Et puis ensuite les Yacouba comme moi. Les Ivoiriens, les Éthiopiens, les Chinois comme moi. Les Centrafricains, les Gabonais, tout ça. Oui, frère. Oui, mais pour mourir, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui porte le coup de massue. Voilà, donc c'est eux qui ont été instrumentalisés à porter ce coup. Hein? Voilà. Donc c'était la deuxième question. Ah. Oui. En fait, par moment, quand nous prêchons, nous pouvons paraphraser. L'élément que je voulais ressortir, en fait, c'était que Dieu n'avait pas de haine pour Joseph. On pourrait dire c'est parce qu'on ne m'aime pas. Il ne m'aime pas que j'ai toujours des problèmes. Non. Il t'aime comme il aime tout le monde. Voilà. Il t'aime comme il aime tout le monde. La seule différence, c'est que tu es exceptionnel. Tu as une destinée exceptionnelle. Et vous allez comprendre demain pourquoi Joseph a une destinée exceptionnelle. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui, ou du moins dimanche. Amen. Donc dis à quelqu'un rendez-vous dimanche. Amen. Tu vas comprendre pourquoi il a une destinée exceptionnelle. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il devait souffrir. Amen. Voilà. Et maintenant, la quatrième question, c'était quoi? Bon, c'est pas moi qui entends. C'est pas moi qui entends par esclave. La Bible dit qu'on l'a vendu comme esclave. Oui, ça c'est moi qui le dis. C'est moi qui le résume comme ça. Pour dire que malgré l'identité qui lui était donnée, il était la source de grâce et de visitation de Dieu dans la maison de... Or, on devrait plutôt l'appeler le prêtre de la maison de Potiphar ou bien l'entendant ou bien la source de bénédiction. Mais on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelait plutôt esclave. Parce qu'il avait une identité d'esclave. Il était là-bas parce qu'il avait été vendu, acheté pour travailler. Amen. Donc il n'était pas là-bas de son propre gré ou bien de gaieté de cœur. Il était là-bas parce qu'il devait souffrir, il devait travailler, il devait subir. Amen. Donc il était là-bas en tant qu'esclave. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on te maltraite quelque part que tu ne peux pas être une source de bénédiction pour cette personne. Et Dieu ne tiendra même pas compte de ce que tu penses. S'il veut que tu sois une source de bénédiction pour une personne, même qui te fait du tort, il le fera. C'est pourquoi il dit, aimez vos ennemis, priez pour eux, donnez-leur à manger et à boire. Amen. C'est bon? Oui. Si vous voulez. Il est l'esclave de Christ. Christ est l'épouse ou du moins l'Église est l'épouse de Christ. Voilà. Parce que Paul l'a dit. Il dit, moi Paul, esclave, prisonnier du Seigneur. Et le Seigneur était avec lui en prison aussi. Tout à fait. Oui, en prison aussi. Amen. Oui. Le micro. Oui. Oui, il a posé 4. Reste béni, papa. Amen. En fait, tu avais donné une phrase qui est très intéressante. Mais j'aimerais un peu que tu puisses approfondir pour que je puisse bien comprendre la phrase. Tu as dit, tu ne comprendras jamais la hauteur si tu n'as pas compris la profondeur. Amen. Amen. Tu ne connaîtras, je vais même prendre son expression, c'est ça, comprendras pas. Oui. Voilà. Tu ne comprendras jamais la hauteur si tu n'as pas compris la profondeur. Voilà. Alors, c'est toujours les mêmes expressions qu'on paraphrase. Hein? Mais pour dire simplement, si tu ne prends pas, je réponds maintenant à ta question, si tu ne prends pas conscience du système dans lequel tu es, tu vas perdre du temps, tu vas souffrir. Amen. Si tu ne prends pas conscience, du système dans lequel tu te trouves,
Quand ils marchaient dans le désert, ils avaient un système. Tous ceux qui n'ont pas compris le système dans le désert sont morts. Ils ont non seulement perdu du temps, mais ils sont morts. Josué et sa clique qui ont compris le système sont rentrés en Canaan. Donc, ils partaient d'un point A pour un point B à cause de l'accomplissement d'une promesse. Donc, si toi-même tu ne sais pas d'abord que tu es dans une promesse se définit dans un déroulement sur le temps. Dieu promet à Abraham, 25 ans après, que Isaac arrive. Après même que le premier usurpateur soit arrivé, en griffe, Ismaël. Amen. 25 ans après. Donc quand tu comprends que tu es dans le processus, mais tu n'abandonnes pas, tu crois, tu persévères. Quand il les a vus, il les a reconnus. Et quand vous lisez bien, il dit, les hommes et l'ange de l'Éternel. Pourtant, ils étaient 3. Il dit l'ange de l'Éternel et les hommes par terre. Donc qui était homme et qui était ange de l'Éternel? Mais pour les reconnaître, il a fallu demeurer dans le système d'être représentant et adorateur de ce Dieu-là, qui t'a fait une promesse, mais qui jusque-là n'a pas encore réagi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas. Mais il sait pourquoi il attend. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc pour comprendre la hauteur, il faut connaître et comprendre la profondeur. Quand tu regardes la durée et toutes ces épreuves que tu rencontres et que tu traverses, pour quelqu'un qui a une petite expérience avec le Seigneur, il sait qu'il est appelé à de grandes choses. Alléluia. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Merci, homme de Dieu, pour ce soir. On a passé une soirée extraordinaire. Je comprends que toute arbre que je vois désormais, je cherche à savoir quelle est la profondeur de ses racines. La longévité de l'arbre. C'est ça qui fait que quand le vent souffle, l'arbre ne tombe pas aussi vite que ça. Et sa grandeur aussi. Alléluia. Voilà. Tout ce que nous traversons, faisons de ça un élément de notre CV. Devant le patronat, ils comprendront qu'on a un parcours. C'est ça. Quelqu'un a dit Amen. Toutes les situations que tu traverses, mets ça dans ton CV. C'est ça qui va allonger ton CV et qui va faire que partout où tu vas arriver, ils vont dire que tu n'as pas seulement les diplômes, tu as de l'expérience. Car c'est l'expérience qu'on retient, ce ne sont pas les diplômes. Yes. Tu peux avoir beaucoup de diplômes. Si tu n'as pas d'expérience, celui qui a plus d'expérience va devenir ton coach. Amen. Ce soir, on va prendre une offrande. Je vous ai dit dimanche que chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, si vous ne soldez pas le culte, vous ne soldez pas votre adoration par une offrande, le culte est nul et sans effet. C'est le signe que, Seigneur, je suis venu dans ta présence, je viens valider, je viens confirmer, je viens tout simplement solder mon adoration. Alléluia. Et Dieu n'est pas dans le montant, Dieu est dans la proportion que tu as décidé de lui apporter. Ce soir, prends la proportion que tu as réservée dans ton cœur pour ce Dieu-là et viens lui apporter alors qu'il t'a donné une parole extraordinaire de la bouche de son serviteur. Alléluia. Merci Seigneur. Prends ton offrande, mets ton offrande sur ta bouche. L'offrande, ce n'est pas l'argent que tu donnes. L'offrande, c'est la parole que tu mets sur l'argent que tu donnes. Je répète. L'offrande, ce n'est pas l'argent que tu donnes. L'offrande, c'est l'argent que tu mets sur la parole que tu mets sur l'argent que tu donnes. Ça veut dire qu'une offrande, si la parole n'accompagne pas ton argent, ce n'est pas une offrande. Donc, mets l'argent sur ta bouche et commence à parler. Dis quelque chose. Prononce une parole. Dépose cette parole dans ce que tu tiens dans ta main. Viens sceller ton offrande ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison
résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra? Qu'est-ce qui viendra? La tempête. Ma maison existera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent, la pluie et le vent souffleront. Les petits démons, Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai jamais la pluie et le vent, la pluie et le vent souffleront. Oh, oh. Satan se déchaînera. Hey. Mais ma maison est en Jésus. Oh, oh. Je n'aurai jamais peur. Ce soir, nous avons apporté dans ta maison, Seigneur. C'est le fruit de notre labeur. Aussi longtemps que le Dieu de l'Alliance est Dieu, l'or et l'argent ne manquera jamais dans notre maison au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël est Dieu, dans notre aller et dans notre retour, la faveur de l'Éternel s'attachera à nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'avons pas apporté parce que nous avons apporté parce que nous voulons avoir. Reçois notre offrande comme un parfum de bonne odeur et bénis-nous. Souviens-toi ce soir que tu nous as dit, tu as un plan pour nous tous. Quelle que soit la race, quel que soit notre statut social, quel que soit, éternel Dieu de gloire, Père, notre connaissance, quel que soit notre niveau intellectuel, tu as un plan pour nous tous. Que ce plan se réalise cette nuit même. Que pendant que tes enfants seront en train de dormir cette nuit, Saint-Esprit de Dieu, que tu te révèles à eux dans une dimension prophétique forte et que tu leur parles, non pas, Seigneur notre Dieu, de ce qui s'est passé hier, mais de ce qui va se passer. Nous voulons être des voitures sans rétroviseur parce que nous ne voulons plus regarder derrière. Nous voulons aller de l'avant. Seigneur, nous voulons partir plus loin et en profondeur. Ce soir, il t'a plu de nous bénir. Merci pour la vie de ton oint. Merci pour ce merveilleux temps. Et que toute la gloire te revienne, toi qui es vivant et réel. Seigneur, nous sommes dans un temps de jeûne. Pendant tout ce mois de jeûne, nous avons décidé de nous mettre à part. Le jeûne, ce n'est pas manger. Le jeûne, ce n'est pas boire. Le jeûne, ce n'est pas se priver de manger et de boire. Le jeûne, c'est se priver de ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. De ce qui m'empêche d'être en intimité avec Dieu. Seigneur, aide-nous. Chaque soir, nous, ô Dieu de gloire, rompons notre jeûne autour de la prière, sur notre lien Zoom. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Et donne-nous, Dieu de gloire, Père, d'être des hommes et des femmes éprouvés, qui n'ont point à rougir, mais qui servent droitement. Et qui servent droitement la parole de la vérité. Ce soir, nous avons retenu notre part. Nous partons de cet endroit. Seigneur notre Dieu, Père, ragaillardi, renouveler, restaurer, régénérer. Père, souviens-toi encore que ton serviteur est allé puiser quelque part pour venir servir. Père, que là où il allait puiser cette révélation, que l'endroit ne désemplit jamais au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de lui et son épouse, ses enfants. Bénis-le, Seigneur notre Dieu, Père. Et que la France, éternel Dieu de gloire, Père, ne lui refuse jamais quoi que ce soit. C'est vers toi que nous avons élevé cette prière ce soir. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles, au nom puissant et inégalable de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis ton amen plus fort que ton voisin, tu seras plus béni que ton voisin. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche, n'oubliez pas la prière du soir 20h30 chaque jour sur Zoom et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse.